début d'année, nous avons eu un décret du 8 janvier 2026 qui est venu en fait préciser, au vu notamment des élections municipales prochaines en mars, les conditions dans lesquelles le candidat des élections pouvait bénéficier d'une protection lorsqu'il faisait l'objet de menaces. Alors, ce décret est important. Il met en application une disposition qui avait été adoptée par la loi du 21 mars 2024, qui date déjà de plus d'un an, et qui était venue renforcer la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. Alors, l'objectif, c'est quoi ? C'est surtout de permettre de garantir et de sécuriser la candidature de personnes, en l'occurrence à des élections. Pourquoi ? Parce que on s'est rendu compte, statistiquement, que il y avait de plus en plus d'attaques contre les élus, c'était avéré, mais surtout effectivement contre des candidats. Alors, il faut savoir que ce décret modifie le code de procédure pénale et diagnostique effectivement deux types d'attaques, deux niveaux de menaces en l'occurrence. Menace 1, qui effectivement relèverait plutôt effectivement de la verbalisation, et la menace 2 serait effectivement au degré supérieur, ce sera pratiquement un passage à l'acte en l'occurrence, ou avec des actes bien ciblés. Et dans ce cadre, le décret met en place le dispositif suivant. Soit, en l'occurrence, l'État, à travers effectivement le préfet qui est saisi à la suite de la plainte du candidat, met en place effectivement une surveillance policière ou de gendarmerie, directement. Soit, la possibilité pour le candidat de d'assurer sa protection par une société, une entreprise de sécurité agréée. Et dans ce cas, le décret prévoit effectivement une couverture, un remboursement de frais. Alors, pour les menaces relevant du niveau 1, avec un plafond de 15 000 €, et pour les menaces de niveau 2, avec un plafond de 75 000 €. C'est de manière effectivement à rendre concret donc la protection. La formalité de la demande est très simple, c'est qu'à la suite effectivement de la plainte du candidat est directement transmise au représentant de l'État. Mais également effectivement le candidat doit faire une demande en caractérisant et en joignant les documents justificatifs sur la menace dont il fait l'objet. Et en fait le dispositif de protection est mis en place par la suite.